Maîtriser les dépenses. Voici en 3 mots l'objectif principal de ce budget 2017. Les années 2015 et 2016 ont été cruciales dans la réalisation d'économies à tout niveau des politiques départementales. Ces efforts nous ont permis de gagner en crédibilité, d'améliorer les ratios financiers de la collectivité et ainsi d'offrir de meilleures perspectives d'investissement. Ils ne sont pas sympas, Monsieur le Président. Et ainsi d'offrir de meilleures perspectives d'investissement à court, moyen et long terme. L'inflation naturelle des dépenses de fonctionnement d'une année sur l'autre, couplée à la réduction toujours plus importante des recettes, nous contraint à davantage de vigilance. En 2017, cette évolution au fil de l'eau est estimée à 38 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Nous avons choisi d'endiguer cette tendance et de la contenir à une hausse de 18 millions. Là où le bât blesse, c'est évidemment au niveau des allocations individuelles de solidarité, lesquelles représentent 35,5% des dépenses de notre budget. 903 millions d'euros, c'est le montant contenu, et j'insiste sur ce point, inscrit au paiement des 3 allocations que sont le RSA, l'APA et la PCH, prestation de compensation du handicap. Un montant qui est contenu par l'inscription en toute transparence de 606 millions d'euros de RSA. L'APA est quant à elle prévue en augmentation par rapport au budget primitif 2016 avec 203,3 millions d'euros, dans un contexte d'élargissement du plan d'aide prévu par la loi d'adoption de la société au vieillissement, APA 2, sans parler de la prestation de compensation du handicap en hausse de 12,9% par rapport au budget primitif 2016. Nous ne l'avons que trop dit à l'État, aux médias, à nos concitoyens. La charge non compensée des AIS, allocations individuelles de solidarité, s'est envolée, laissant les départements dans une situation financière exsangue. Il paraît que la pédagogie est affaire de répétition. Peut-être que le radotage atteindra l'effet escompté, peut-être que le gouvernement de demain comprendra. Les annonces de certains candidats à l'élection présidentielle nous laissent au mieux dubitatifs, au pire inquiets. 10% de revalorisation immédiate du RSA, mise en place d'un revenu universel, d'un autre pour les 18-25 ans, baisse du temps de travail. Je n'ose croire que l'opposition départementale puisse souscrire à ces mesures qui engendreront à coup sûr des difficultés supplémentaires pour notre collectivité. S'il n'est pas d'usage de formuler des vœux au mois de février, je me risque tout de même à souhaiter que l'État prenne enfin ses responsabilités et nous donne les moyens de financer sa politique de solidarité. Cette épée de Damoclès n'a pas empêché la majorité départementale de prendre les devants et de bâtir une politique d'insertion exemplaire. Initiée en 2016 avec la création des plateformes, elle a déjà permis de réduire le nombre d'allocataires du RSA. 4 450 personnes sont ainsi sorties du dispositif pour un retour immédiat vers l'emploi, soit un gain pour la collectivité de 14 millions d'euros. Saluons ici l'engagement du personnel départemental qui a su s'inscrire pleinement dans cette démarche et concrétiser cette initiative avec brio. En 2016, nous avons pris le contrôle de notre destinée. En 2017, nous irons encore plus loin. Concernant la masse salariale, on enregistre pour la première fois une stabilisation depuis la décélération des effectifs engagés en 2015. Le BP 2017 inscrira un montant de masse salariale inférieur de 5,7 millions d'euros, en raison notamment des départs de personnel liés aux compétences transférées à la MEL et à la région Hauts-de-France, mais surtout du non-remplacement systématique des départs à la retraite des agents départementaux. L'un des points forts de ce budget concerne sans doute l'investissement. Les marges dégagées par l'optimisation de la section de fonctionnement nous permettent de maintenir un niveau d'investissement à la hauteur des enjeux et des attentes des nordistes. 270 millions sont ainsi consacrés au financement d'équipements, de travaux, de services. 66,4 millions d'euros sont dédiés à la maintenance, l'entretien, l'équipement en moyens numériques et informatiques
et la programmation d'opérations de reconstruction de collèges. 56,8 millions d'euros seront investis dans les infrastructures et les réseaux, tels que le contournement de Valenciennes ou le canal Seine-Nord. Enfin, plus de 56 millions seront directement injectés dans l'aide aux territoires. Ces fonds, destinés à cofinancer les projets des communes et des intercommunalités, sont indispensables à la reprise économique locale grâce à l'effet levier. Je me dois également d'évoquer l'engagement du département et du Nord dans le déploiement du très haut débit par l'intermédiaire du syndicat de la fibre 59-62. 900 millions d'euros de travaux d'investissement seront ainsi effectués dans les 5 ans, avec à la clé du travail pour de nombreuses entreprises et des clauses d'insertion très importantes au profit notamment des bénéficiaires du RSA. Aider les projets de territoire, c'est permettre aux collectivités d'engager des chantiers et de générer de l'emploi. Le département du Nord ne peut mener une politique d'insertion ambitieuse sans sanctuariser le volet de l'investissement territorial. La croissance est essentielle pour que le marché de l'emploi redevienne attractif. Par ce budget, notre collectivité y contribue activement. Côté endettement, l'encours s'établit au 1er janvier 2017 à 1,314 milliards d'euros. En dehors des transferts de compétences à l'AMEL, l'action de la majorité départementale a permis de le diminuer de 1,8%. Depuis 2015, la tendance s'est enfin inversée. Le goût pour l'emprunt de nos prédécesseurs avait largement mis à mal la collectivité. Rappelons-nous qu'au budget primitif de 2015, 300 millions d'euros étaient inscrits en investissement, dont 270 d'emprunts. Ajoutons à cela le report du paiement des intérêts sur les années 2018 et 2019 et la dégradation des ratios financiers qui ont alarmé la Banque européenne d'investissement, un cocktail mortel. Avec une prévision budgétaire maximale de 140 millions d'euros d'emprunts nouveaux en 2017, contre un amortissement prévisionnel de la dette du même montant, le département confirme le maintien de son encours de dette à 1,314 milliards d'euros à fin 2007. Nous mettons ainsi un terme aux funestes usages en n'empruntant pas plus que le capital remboursé. Avant de bâtir la tour, il faut en calculer la dépense. Saint-Luc résume dans cette citation le sérieux que les nordistes sont en droit d'attendre de ce budget, qu'il soit précis, qu'il soit solidaire, qu'il soit transparent, qu'il soit juste. Le groupe Union pour le Nord votera ce budget. Je vous remercie de votre attention.